Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec 3 looks de make-up que je fais tout le temps. Donc c'est des looks simples, faciles à réaliser. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les tutos. Voilà, donc je me suis attaché les cheveux, j'ai fait mon teint, enfin en fait moi je mets de la poudre fond de teint tous les jours, à part quand j'ai quelque chose vraiment ou que j'ai envie de me maquiller vraiment bien. Donc là je mets du fond de teint et de l'anti-cerne, mais là j'ai mis juste de la poudre fond de teint. Et j'ai fait mes sourcils, donc je les fais toujours pareil, voilà. Et donc on va commencer. Alors moi souvent, enfin très souvent, je me maquille avec l'Alien, cette palette là. Voilà, et du coup on va commencer tout de suite le premier tuto qui sera avec cette palette. Donc tout d'abord je mets ma base, donc moi j'utilise le Cut Queen's Canva de chez Makeup Revolution. Donc voilà. Donc une fois que j'ai appliqué ma base au doigt, je viens préciser sous le sourcil avec un pinceau plat. Donc voilà, mais je vous ai pas dit, moi j'utilise tout le temps la blanche, je trouve que les couleurs ressortent vachement mieux avec. Donc j'ai acheté celle de couleur blanche. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens prendre la teinte Titan, donc c'est le beige de la palette, avec un petit pinceau plat comme ça. Donc voilà. Donc ce beige est vraiment très bien, je trouve. Il est pas trop clair, pas trop foncé. Bon là j'ai une base blanche, donc il se voit quoi. Enfin il est plus foncé que la base, mais voilà. Et ça va nous permettre donc de dégrader beaucoup plus facilement les fards au bord du sourcil. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre ma première couleur, donc qui va être Fun Home, donc le rose qui est ici, avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Donc voilà, j'en prélève, je tapote pour déposer la matière. Donc après ces fards-là, les fards Jeffree Star, en général, ils sont très pigmentés. Celui-là, vous voyez que je l'utilise tout le temps. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais on voit plus l'étoile, il est creusé en fait. J'adore cette palette et je l'utilise vraiment tout le temps. Enfin, ça c'est vraiment le make-up que je fais presque tous les jours pour aller à la fac. Donc voilà. Ensuite, donc je commence à estomper un peu, enfin voilà. Voilà, ensuite j'estompe bien les bords. Donc je remets pas de matière sur mon pinceau. Et j'estompe comme ça. Et vous voyez, normalement ça s'estompe bien avec le fard beige qui est au-dessus. Donc là on a presque fini, hein. C'est un maquillage vraiment très rapide. Ensuite, on fait le ras de cils, donc avec la même couleur. Donc moi je garde le même pinceau, hein. J'en utilise pas 50. Là, faut bien faire le raccord. Voilà, jusqu'au coin, enfin sans aller trop dans le coin, mais vraiment voilà. Et ensuite, donc je remets pas de matière sur mon pinceau et j'estompe bien. Pour pas que ça soit trop la couleur posée comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va prendre une autre couleur. Et donc, on va prendre une couleur, irisée. Donc moi, j'utilise tout le temps cette couleur-ci. C'est la couleur Interstellar. Et j'utilise vraiment tout le temps, c'est pareil. Je fais tout le temps ce make-up-là avec ces couleurs-là. Voilà, et là, on vient la poser. Vous voyez, c'est très pigmenté. Au milieu de la paupière, au centre.
jusque dans le coin. Vraiment, c'est un make-up très simple, de tous les jours, qui met vraiment pas de... Enfin, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, quoi. C'est pour ça que moi, je le fais tout le temps. Ensuite, j'essaye d'estomper un peu, hop, avec le bord. Si besoin, on reprend le pinceau de la teinte rosée. Et on finit d'estomper. Voilà, donc là, j'ai fait le deuxième œil, donc pareil. Et j'aime vraiment trop ce maquillage. Enfin, il n'y a pas besoin de faire de cut crease avec ce fard, il est vraiment top. Et moi, en fait, je fais tout le temps presque cette forme d'œil là, donc comme un espèce de semi-cut crease. Mais voilà, donc je fais presque que ça comme make-up. Bon, après, je fais aussi des autres trucs. Mais j'adore faire cette forme-là. Donc là, pour les yeux, c'est bon. Enfin, pour le fard, c'est bon. Donc on va passer au mascara. Donc moi, comme je vous l'ai dit... Enfin non, là, je pense que je vais utiliser celui que j'utilise donc très souvent. Donc c'est celui-là, c'est vraiment celui que j'achète tout le temps. Donc c'est le Scandalize Lycra Flex Mascara donc de chez Rimmel. Bon, en ce moment, j'utilise beaucoup le Tarte. Mais je pense pas que par la suite je le rachèterai parce que un mascara à 25 €, ben, je trouve que c'est un peu cher. Enfin, pour moi, hein, après, je le trouve vraiment très bien. Mais... Donc voilà pour le mascara. Ensuite, je vous ai pas dit, mais j'ai quand même fait un peu de contouring tout à l'heure. Et donc là, on va mettre du crayon dans la muqueuse. Donc moi, je mets un crayon beige. Donc c'est le crayon de chez Action. Donc c'est le Max More. Naked Nude 301. Donc voilà, je pense que vous pouvez voir la différence. Je trouve que ça agrandit le regard. Voilà. Et ensuite, on va passer à l'highlighter. Donc moi, j'utilise très souvent une palette de chez Action. Donc c'est la Glow et Highlighter palette, comme ça. Donc je pense que vous allez voir, je sais pas. Donc, ouais, j'ai un fard qui est vraiment très 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 creusé. Et c'est celui-ci. Donc même on voit, je pense, le pan. Voilà, c'est le doré. Et sinon, j'utilise beaucoup celui qui est un peu rosé. Un petit peu le blanc à reflet bleu, mais vraiment pas souvent. Et les trois autres, je les utilise presque jamais. Enfin, franchement, j'utilise très souvent le doré et c'est celui que je vais utiliser là. Sinon, j'ai la deuxième palette qui a vraiment un doré très chaud. Alors que celui-là, c'est un doré froid, limite avec des paillettes vertes en fait. Je sais pas si vous allez voir, mais je l'aime vraiment trop. Voilà, donc je pense que vous voyez, il y a vraiment un reflet vert en fait. Et j'aime vraiment ce highlighter. D'ailleurs, je pense que je vais aller me racheter une palette d'avance parce que après, il suffit qu'Action la fasse plus et puis que je serais trop dégoûtée de ne pas l'avoir acheté alors qu'elle coûte genre 2 €. Voilà, et moi je l'applique avec un pinceau AliExpress, un pinceau highlighter. Je sais pas combien il m'a coûté. Si vous voulez, je vous mettrai les liens des pinceaux, tout ça en barre d'infos. Enfin, si je les retrouve quoi, parce qu'il y en a des fois, il n'y a plus les liens, ils sont plus vendus dans l'annonce et du coup, ben, ça va pas. Mais sinon, je vous les mettrai. Et voilà, donc là, c'est terminé pour la lighter. Enfin non, je n'ai pas fait sur le nez, le truc que je fais tout le temps. J'aime vraiment trop. J'ai pas fait le nez et là. Mais le nez, franchement, j'aime trop. Je trouve ça trop marrant. Un petit point de lumière sur le nez. Enfin bref, voilà. Et du coup, là, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, alors celui que je mets le plus souvent, vraiment, c'est celui-ci. Donc, il s'appelle Celebrity Skin. Mais là, je vais pas mettre celui-là parce que depuis peu, j'ai reçu l'Androgynie.
Et je trouve que c'est vraiment celui qui va le mieux avec ce make-up là. Et maintenant je mets celui-là. Mais vous inquiétez pas, le Celebrity Skin, vous le verrez dans les autres looks parce que c'est un de mes nudes, enfin c'est mon nude préféré franchement. Donc là j'applique Androgynie. Après moi je crayonne pas mes lèvres quand je fais les maquillages simples comme ça. Mais sinon ça m'arrive de les crayonner. J'ai un crayon qui ressemble beaucoup au Celebrity Skin, donc je l'utilise. Donc on va attendre que le rouge à lèvres sèche. Et du coup ça sera terminé. Vous pouvez également mettre du gloss sur votre rouge à lèvres. Parce que moi des fois je le fais. Donc c'est celui-ci, c'est le chromatique, duo chromatique. Shimmer Lip Gloss, gloss chatoyant pour les lèvres. Et c'est le NYX. Donc celui-ci c'est le limpide. Voilà. Cette teinte là, la limpide. Donc c'est un blanc avec des petites paillettes rosées, vertes. Enfin, il est vraiment très beau. Et moi, j'en mets au milieu. Donc voilà, je le trouve vraiment très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime vraiment beaucoup le rendu. En plus, il est pas trop collant parce que moi, j'aime pas tellement les gloss pour le côté collant. Mais celui-ci, il colle pas tellement et franchement, je trouve que les paillettes, elles sont très belles. Donc voilà. Voilà, donc le look est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, moi, c'est un look que je peux faire tout le temps. Enfin, c'est vraiment mon look préféré pour tous les jours. Voilà. Donc je vous laisse avec un autre look. Donc je ferai un look par jour. Voilà. Les deux prochains looks, donc ça sera avec la palette Born to Run, donc de chez Urban Decay. J'adore aussi cette palette. Et donc je vous laisse au prochain tuto. On commence le deuxième maquillage, donc c'est avec la Born to Run. Donc là j'ai déjà fait mon teint, enfin mis ma poudre et la base sur mes yeux. Donc là je prends un pinceau 231 chez Zoeva. Et j'applique la teinte Baja. Donc je l'applique au coin externe de mon œil et dans le creux de paupière. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils aussi, je vous ai pas dit. Donc voilà, j'applique la teinte et après je viens l'estomper avec le restant qu'il y a sur mon pinceau. Ensuite, je viens prendre la teinte Breakaway que je viens mettre sous mon sourcil parce que j'avais oublié de mettre la teinte beige sous mon sourcil pour que ça se dégrade bien. Et là, je viens reprendre ma teinte Baja et je la remonte plus haut. Et je viens bien estomper les bords. Ensuite, je reprends la teinte Baja pour faire mon ras de cils inférieur. Donc j'ai toujours le même pinceau. Une fois que j'ai appliqué la teinte, je viens bien l'estomper. Maintenant, je viens prendre la teinte Punk et je vais la mettre au coin externe et un peu dans mon pli paupière, donc pour intensifier ma couleur, enfin mon make-up. Une fois que c'est fait, je vais prendre la teinte Stranded, donc c'est le doré.
Et je viens l'appliquer donc où que j'avais laissé un blanc, donc au centre de ma paupière, donc, pour illuminer ma paupière. Donc ce fard est vraiment magnifique, hein. Il a des beaux reflets, un peu rosés même. Donc voilà, maintenant je viens mettre avec un petit pinceau plat la teinte Breakaway, donc dans mon coin interne pour illuminer. Ensuite, je mets mon mascara, donc c'est le Camera Lashes donc de chez Tarte. Puis je mets du crayon de ma muqueuse, donc c'est un crayon qui vient de chez Primark, il est doré et a plein de jolies paillettes. Ensuite, je mets un de mes highlighters préférés, donc de la palette Glow and Highlight de chez Action. Donc voilà, le jaune à reflet vert. Donc je le mets avec mon pinceau favori, donc c'est un pinceau qui vient de chez AliExpress. J'en mets un peu sur mon nez et aussi sur l'arc de Cupidon. Ensuite, on passe au rouge à lèvres et c'est le Ruffle Trim, donc de chez NYX, donc un lingerie. Et voilà, le look est terminé. Je vais mettre mon spray fixateur, donc il vient de Makeup Revolution. C'est le Cookies and Cream, mais il sent beaucoup la cannelle, je trouve. Donc voilà, le look est terminé, j'espère qu'il vous plaît. On se retrouve pour le dernier make-up, donc c'est toujours avec la palette Born to Run et mon pinceau 231 de chez Zoeva. Je prends la teinte Riff, je la mets dans le coin externe et dans le creux paupière. Voilà, j'estompe bien les bords. Une fois que c'est terminé, je viens prendre la teinte Still Shot et je viens estomper encore mieux mon fard et étendre la couleur donc sous le sourcil. Voilà, quand c'est terminé, je viens prendre la teinte Blaze, donc qui est une teinte irisée, un petit peu rosée. Elle est un peu transparente, mais là c'était le but recherché. Donc voilà, je la mets au centre de la paupière donc pour illuminer. Enfin, plus dans le coin interne et je reviens vers le centre. Ensuite, je viens reprendre la teinte Riff donc pour faire le ras de cils inférieur. Ensuite, je reprends la teinte Still Shot et je fais pareil, je dégrade le ras de cils.
Et ensuite, je viens prendre la teinte Breakaway donc pour illuminer mon coin interne. On passe au crayon, c'est un crayon beige de chez Action. Ensuite, je mets mon mascara favori en ce moment, c'est le Tarte, le Light Camera Lashes. Et on passe à mon highlighter donc d'une palette de chez Action. C'est celui qui est rose. Et pour finir, on passe aux lèvres avec Celebrity Skin de chez Jeffree Star. Voilà, donc j'espère que les 3 looks vous ont plu. À l'heure où je vous parle, je vous ai posté une vidéo donc hier. Et dedans, vous avez un petit sondage pour choisir une palette parmi 3 que je vous ai proposé pour faire une vidéo dessus où je ferai 2 looks complets. Donc je vous laisse aller dans la vidéo précédente et faire le petit sondage, comme ça on saura avec quelle palette je vais faire le prochain make-up. Et voilà!